Bon, pour tous ceux qui me suivent, tous mes abonnés qui me suivent, vous savez que j'étais récemment au Cameroun. Je viens fraîchement de rentrer du Cameroun. Et je suppose que ce n'est pas un phénomène qui est propre au Cameroun. Quand la vie devient vraiment compliquée, beaucoup de jeunes cherchent à partir. Et ils cherchent à partir parce qu'ils sont en quête d'opportunités. Et lorsque quelqu'un s'est mis en tête qu'il va partir, rien ni personne ne peut l'arrêter. C'est dommage, c'est malheureux, mais c'est la réalité et on n'y peut rien. Surtout quand c'est extrêmement difficile. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, beaucoup critiquent pourquoi est-ce qu'on s'en va, pourquoi vous ne revenez pas. Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons, chacun connaît sa situation financière, familiale. Il y a mille et une raisons pour quitter l'Afrique. Et il y a aussi mille et une raisons pourquoi les gens rentrent s'installer dans leur pays d'origine, quoi. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et pour moi, c'est vraiment une richesse d'être parmi les deux. Je m'explique. Pour ceux qui sont originaires des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, savoir un peu ce qui se passe là-bas et avoir vécu ici, moi, j'estime que c'est une grande richesse et c'est quelque chose qu'il faut exploiter, c'est quelque chose qu'il faut mettre à profit. Lorsque je suis allée au Cameroun, beaucoup de jeunes avec qui j'ai discuté sont dans une situation ou bien dans un mindset où pour eux, il faut partir. Ils sont à bout. Et j'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles ils aimeraient partir. Et beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils détestent leur pays, loin de là. C'est tout simplement parce que c'est difficile. Vous voyez, un jeune qui a fini ses études, qui n'a pas d'emploi, après que les parents aient saigné pour pouvoir financer leur formation, ils se retrouvent encore en train de demander l'argent des beignets à 30 ans chez les parents, à discuter les miettes avec les parents. Ce n'est tout simplement pas soutenable. Certains qui n'arrivent même pas à créer leur propre famille parce qu'ils n'en ont pas tout simplement les moyens. Vous allez voir, j'ai causé récemment avec une qui a fini en médecine. Elle cherche à faire quelque chose de pratique parce que c'est difficile, c'est la débrouillardise. Pour ceux qui ont eu la chance de vivre dans des familles un peu plus aisées, il y a le piston. Et pour eux, franchement, le pays, lorsqu'on a les moyens, la politique de ces moyens, c'est vraiment le paradis, quoi. Parce que quoi qu'on dise, même ici où nous sommes, ce n'est pas évident. Celui qui te dit qu'en venant au Canada, c'est un Eldorado où tout sera facile, tout te sera donné, c'est le mensonge. Et pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, ils savent que j'ai toujours prôné pour le travail. J'ai toujours dit que oui, on est dans un monde où il y a des opportunités, mais ces opportunités-là ne te seront pas servies sur un plateau en or. Il faut batailler pour les avoir. Donc, en ce qui concerne la vente du rêve, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Lorsque les jeunes sont face à beaucoup de difficultés, moi, le seul truc ou bien le seul aspect que j'ai remarqué, peut-être que lorsqu'on est désespéré, on n'est pas dans une situation mentale, on n'est pas dans un mindset où on essaye de réfléchir et de voir vraiment tous les contours du problème. Je le dis pourquoi? Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises, de fausses informations
qui sont donnés aux jeunes dans nos pays. C'est-à-dire qu'on leur donne des informations approximatives pour beaucoup. On leur présente une réalité, je dirais, embellie. Et dans certains cas, même lorsqu'on te dit la vérité, tellement tu es choqué par le milieu, tellement tu as tellement souffert que tu te dis que ça ne peut pas être pire là-bas. Ça ne peut pas être, on ne dit pas plus pire, mais excusez-moi la tautologie, certains vont te dire ça ne peut pas être plus pire là-bas que ce que nous vivons ici. Donc, quel que soit ce que tu vas dire à ce jeune, il va partir, malheureusement. Et comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer d'effacer ces fausses informations, ces fausses nouvelles des personnes qui idéalisent l'Occident, des personnes qui pensent qu'une fois ici, tout sera facile, tout ira sur des roulettes. Déjà même, le moyen même d'arriver ici, c'est même par là qu'il faut commencer. Parce que ce que j'ai aussi constaté au pays, c'est que beaucoup veulent se lancer et faire leur immigration, mais ils ne savent même pas quels sont les différents canaux, quels sont les différents programmes d'immigration. C'est même par là que ça commence. On vous vend quelque chose, mais vous-même, parce que moi je dis toujours, oui, peut-être que tu peux dire qu'on te vend le rêve, mais qui te vend le rêve? Parce que pour moi, un enfant qui a au minimum le bac, qui sait lire, qui sait parler, qui sait écrire, qui va sur Internet, peut faire ses recherches. C'est ce que j'ai toujours dit sur cette chaîne. Donc, oui, vous dites qu'on vous vend le rêve, mais arrêtez de dire qu'on vous vend le rêve parce que le même Internet que vous utilisez pour aller sur TikTok, excusez-moi le thème, regardez les futilités, vous pouvez utiliser le même Internet pour aller sur les sites gouvernementaux pour vous informer. Parce que c'est inadmissible que des gens dépensent des fortunes. C'est vrai qu'immigrer au Canada, ce n'est pas gratuit, ça coûte cher, mais de là à dépenser toute une fortune alors que d'entrée de jeu, vos chances même d'obtenir cette résidence ou bien d'obtenir ce visa sont presque nulles, je trouve que c'est de l'arnaque. Je trouve que c'est de l'arnaque parce que si vous travaillez avec des personnes sérieuses, c'est vrai que personne ne peut vous garantir l'obtention d'un quelconque titre de séjour. Ça, j'ai déjà dit ça sur cette chaîne. Personne ne peut vous garantir l'obtention d'un quelconque titre de séjour. Mais ce que l'on peut faire à minima, c'est de s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Il y a des profils où nous tous on sait que la chance d'obtention d'un quelconque séjour est quasiment nulle. Mais vous allez voir des personnes qui vont vous demander le ciel et la terre, sachant que vous n'avez pas de chance d'obtenir le moindre séjour. Ça, c'est de l'arnaque. Je qualifie ça comme étant une arnaque, purement et simplement. Et comme je le disais, moi j'en veux également à ces jeunes-là parce que oui, vous voulez partir, mais renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous avez tous les canaux au jour d'aujourd'hui pour pouvoir vous renseigner. Il y a Internet, vous pouvez aller sur les sites officiels du gouvernement pour prendre la bonne information. Comment ça se fait qu'un jeune qui veut faire sa procédure, tu lui demandes même quel type de procédure tu veux faire, il ne sait même pas le type de procédure qu'il veut faire. Quel programme d'immigration tu veux faire, il ne sait pas. On te donne un papier, toi tu te dis que c'est la résidence, pourtant tu arrives ici, c'est un permis de travail fermé, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas ce que c'est. Donc franchement, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que ce soit les jeunes qui veulent immigrer, que ce soit les personnes qui leur vendent même ces services-là ou bien qui leur vendent entre guillemets le rêve, parce que pour moi la vente du rêve n'existe pas.
Franchement, soyons un peu plus sérieux, soyons sérieux. Et même, parfois, lorsque on te dit, voici la procédure, tu refuses même cette procédure-là pour justement aller chez les charlatans. Tu refuses cette procédure-là pour justement aller te faire arnaquer. Donc, il y a franchement des choses qui frappent à l'œil. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Et lorsque vous êtes en présence de ces choses-là, fuyez. Fuyez. Prenez vos pieds au cou et partez. Donc, comme exemple, je vais vous donner 2-3 exemples de ce qu'on appelle ici les red flags. Des choses qui devraient attirer votre attention. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qu'il vous garantit, quelqu'un qui vous garantit que vous allez obtenir votre visa à 100%, fuyez. Parce que ça n'existe pas. Je le dis encore une fois et je mets quiconque au défi. Ça n'existe pas. Si on vous demande des sommes, demandez à minima pour quel programme d'immigration est-ce qu'on aimerait faire votre demande. Si on ne vous dit pas le programme, si vous ne savez même pas le type de permis de séjour que vous allez obtenir, si on ne vous le dit pas clairement, fuyez. Parce que ça ne sent pas bon, c'est de l'arnaque. Si on vous presse de donner l'argent, des sommes faramineuses, des sommes, franchement, fuyez. Certains vont demander, oh Marie-Agnès, elle parle même de quoi, elle parle pourquoi. Mais mes amis, je vous dis, c'est terrible. C'est terrible et ça fait mal. Parce que lorsque vous voyez comment un jeune qui vend peut-être la parcelle de terrain qu'il a hérité de son père, parce que c'est tout ce qui lui reste, parce qu'il a en tête de changer sa vie, et qu'à la fin, ce jeune se fasse arnaquer, ça fait mal. Tu te retrouves là, tu n'as plus rien. Même ce à quoi tu aspirais, c'est perdu. Tu vas voir des jeunes qui vont s'endetter ou toute une famille va s'endetter. Toute une famille va s'endetter parce qu'on se dit, ok, on s'endette, c'est pour une bonne cause, pour que tu puisses voyager, pour que, alors que il n'y a aucune chance pour que tu puisses obtenir ce visa-là, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Donc, c'est juste pour attirer vraiment non seulement l'attention des jeunes eux-mêmes, pour dire que faites vos devoirs, comme je le dis souvent, faites vos devoirs, faites vos recherches, parce que vous êtes capable de le faire. Et ne vous laissez pas aveugler par l'Occident, où c'est l'Occident à tout prix. Je comprends que c'est difficile, je comprends que les gens puissent venir, ou veuillent venir, mais entourez-vous d'un minimum de précaution, en fait. C'est ce que je veux dire dans la vidéo. Donc, mes chers abonnés, ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et un peu partout, nous travaillons avec des consultants agréés en immigration, avec des avocats. Pour tous ceux qui veulent immigrer, nous sommes là, nous avons des services. Et je le redis encore, les services ne sont pas gratuits, c'est payant. Nous avons une consultation. Si après évaluation de votre dossier, on estime que le dossier ne peut aller nulle part, vous n'aurez pas à payer la procédure. Vous payez vos frais de consultation et ça s'arrête là. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vais mettre le lien en bas. Vous avez l'adresse email à laquelle vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter parce que aussi longtemps que l'immigration va exister, l'arnaque va malheureusement exister. Et pour se prémunir, pour se préserver de cette arnaque-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire ses recherches. Faire ses recherches
et s'assurer qu'on ne prend pas des risques inutiles en fait. Donc, je crois qu'on a assez parlé. Je ne sais plus quoi d'autre dire par rapport à cette thématique. Pour tous ceux qui veulent se faire accompagner par des personnes sérieuses, comme je dis, vous pouvez nous contacter. On est là, on peut vous assister. Très prochainement, nous allons ouvrir nos bureaux à Yaoundé. Et le moment venu, vous aurez l'information. Mais nous pouvons vous assister, nous pouvons suivre vos dossiers. Envoyez-nous un email et on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.